On disputait ce samedi l'avant-dernière journée de la première phase de la saison. En National 2 masculine, l'ASL avait à cœur de décrocher enfin une victoire, qui plus est devant son public. Malheureusement, face à Hennebont, la volonté des Manceaux n'aura pas suffi. Malgré des confrontations quasiment toutes disputées en 5-7, l'ASL s'incline 8-3 et évoluera donc à l'échelon inférieur en National 3 dès le mois de janvier. On s'attendait à une partie de saison difficile, sans recrues en repartant avec la même équipe. Mais bon, je pense que c'est une bonne expérience. On va du coup se retrouver peut-être en deuxième phase avec deux équipes de N3, ce qui peut être sympathique. Et puis je pense que l'expérience engrangée sur cette première phase va nous servir à l'avenir. Est-ce que c'est le début de saison qui a été le plus dur, qui a impliqué un peu les mauvais résultats qui ont suivi? Parce que les deux premiers matchs ont été très difficiles. Oui, mais les deux premiers matchs étaient sur des équipes injouables. Donc on n'a pas forcément perdu sur ces deux matchs-là. Oui, mais mentalement, quand il y a déjà deux défaites au début de saison? Non. C'était des défaites complètement attendues. Donc c'était plus des matchs de préparation. Donc non, c'est pas ça qui a pu jouer sur le maintien éventuel. On savait qu'on était les petits derniers de la poule. Bon ben voilà, on joue avec nos moyens, avec notre cœur. Mais à un moment donné, bon, quand il y a un écart de niveau, il y a un écart de niveau. Alors maintenant, ça va être dur pour vous, le président. Parce que peut-être, si tout se passe bien, d'ici 10 jours, vous allez non pas avoir une, mais deux équipes en National 3. Comment vous allez faire? Qui va être l'équipe 1? Qui va être l'équipe 2? Oh, c'est pas un souci. Je pense qu'on va maintenir les équipes telles quelles. Et on aura au contraire plaisir à voir, on va dire, la relève. Non seulement arriver, mais jouer au même niveau. Même s'il y a un petit écart. Mais au contraire, un président, il peut être qu'heureux de voir de jeunes pousses arriver derrière. Et ça présage un beau futur, en fait. Voilà. Petite consolation pour l'ASL, l'ASGM, le club frère avec qui elle fusionnera définitivement dans les mois qui viennent, a décroché son ticket pour la National 2 masculine en s'imposant à Lille 8-3. L'idée, c'était de conclure cette rencontre-là à Lille pour pas devoir avoir de pression à domicile contre le Havre. Donc on va pouvoir profiter de cette réception du Havre pour faire la fête et puis profiter de ces bons moments-là. Une très belle première partie de saison, on va dire, donc qui amène à cette montée. Et pourtant, vous avez un blessé dans votre équipe. Oui, on a eu la blessure un peu prématurée là, de Simon Hélin, qui a des gros soucis de santé au niveau des genoux. On a beaucoup réfléchi à des solutions. On a décidé d'intégrer un jeune, Valentin Albert, qui a battu un gros joueur numéroté aujourd'hui justement sur cette victoire contre Lille. Donc du coup, on peut se baser quand même sur Maxime et Etienne, qui sont deux gros joueurs devant qui font beaucoup de points. Donc ça nous permet de maintenir le cap pour la montée en N3. Maintenant, pour la N2, ça va s'avérer un petit peu plus compliqué de jouer qu'à deux joueurs. Ouais. Mais le maintien est fort envisageable quand même. Ouais, on va jouer le maintien. Il va falloir que nos deux leaders soient très forts sur toutes les journées. Brian Aiglemont, là, qui est en pleine progression, devra lui aussi avoir une part de responsabilité dans les matchs. Et puis donc le quatrième joueur devra lui aussi essayer de grappiller un petit peu des points, parce que ça va sans doute être très très serré sur toutes les parties.